j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode pour Les Jolies. Comme vous savez, Les Jolies, c'est un podcast sans filtre et sans tabou, une tribune qu'on parle autant des sujets personnels que professionnels, des sujets qui nous tiennent à cœur et d'autres qui sont plus au niveau entrepreneurial. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode... en fait, j'étais avec ma co-animatrice Gabi. Allô, allô! Ça va? Oui, toi? Oui, c'est un épisode, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais. Mais bien sûr, on voulait attendre que je gradue du DEP de coiffure. Ouais. Fait que là, vous voyez un peu où on s'en va. On va parler de DEP aujourd'hui, de formation professionnelle. On va vraiment faire le point où je dirais nos opinions par rapport aux formations professionnelles au privé et au public. Ouais. Quand on dit au privé, c'est vraiment des entreprises qui forment des professionnels, mais plus au niveau non ministériel, non gouvernemental, qu'on On appelle. est diplômé quand même, mais c'est pas reconnu par le ministère. Oui, le ministère de l'Éducation. Oui, c'est ça. Puis on va vraiment faire le comparatif parce que si vous savez ou vous savez pas, nos formations, on en a au privé et on en a au public. Donc, on va faire le point pour faire une tête pour les gens qui voudraient peut-être, justement, qui se questionnent des fois, qui sachent pas. Nous, on l'a appris là-dessus avec notre parcours. Oui, puis c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, juste pour faire un point là-dessus, c'est vraiment des expériences personnelles, là, tu sais, de qu'est-ce qu'on a vécu, là. C'est pas, tu sais, faut... On en prend puis on en laisse. C'est nos opinions impopulaires. Ouais. C'est nous comment on a vécu ça. D'autres peuvent vivre ça bien différemment selon leur parcours, selon leur mode de vie, leur âge, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un peu un portrait pour au moins reculer quelques années pour savoir un peu plus pour nous aligner parce que, tu sais, on perd jamais du temps comme on dit, mais des fois, on peut pas en gaspiller malgré tout, tu sais, prendre des chemins un peu plus accessibles. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle des DEP au public puis des cours au privé. Donc, c'est ça. Fait que là, on va comme faire un peu, pas une intro, mais Gabi, parce que dans le fond, Gabi a fait esthétique au privé, puis esthétique au public. Ouais, j'ai comme eu un parcours... atypique. Ouais, avec des vagues, là, des up and down. Dans le fond, moi, en 2016, 2016, j'ai commencé mon cours en esthétique à Chicoutimi. Puis, j'étais jeune, là, j'avais 19 ans, je pense. Je sortais du cégep, j'avais comme fait une session au cégep, puis j'avais juste pas aimé ça, c'est pas pour moi l'école. Fait que j'étais allée à Chicoutimi faire mon DEP, puis je sais pas si c'est le DEP en tant que tel que j'ai pas aimé, mais on dirait que... La cohorte, peut-être? Ouais, tu sais, il y avait trop de filles, c'était trop de blabla, Puis j'ai eu peur aussi au début au niveau financier. Ça m'a vraiment fait peur à l'âge que j'avais. J'étais comme pas capable de me dire que j'allais pouvoir gagner ma vie à faire ça. Mm-hmm. Puis tu sais, on est dans une... un peu moins là maintenant, là, mais recul de là, tu sais, 2016. 7-8 ans? Oui, tu sais, on dirait que la mentalité était différente par rapport à ça. Les gens s'assumaient beaucoup moins. Oui, puis tu sais, c'est comme, c'était plus tabou de dire, OK, tu vas être capable de vivre de ça, puis d'aller de l'avant là-dedans, puis tu sais, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Tu sais, des gens qui sont là pour te guider, on dirait que c'était comme, je sais pas, c'était plus tabou, puis même les professeurs, je me souviens, ils nous disaient, tu sais, les filles, ça sera pas évident au début, puis... Tu sais, t'as 18 ans, là, tu te fais dire ça. Ah non, c'est clair. Ça fait peur un peu. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là... Dans le fond, parenthèse, en esthétique à Chicoutimi, Gabi, c'était en individualisé ou c'était en magistral? C'était en magistral. Okay. Pour le commun du mortel, quand on dit magistral, c'est vraiment, exemple, comme des cohortes normales, on rentre tout en même temps. Tout le monde est en même temps. On l'apprend en même temps. Tandis qu'en individualisé, ça, c'est pas toutes les formations professionnelles qui sont comme ça, mais il y en a de plus en plus quelques-unes. Par exemple, je sais que coiffure, là... Je ne m'avancerai pas sur d'autres programmes, mais je sais qu'on n'est pas les seuls coiffures, mais comme à coiffure en Saint-Félicien et à Chicoutimi, c'est en individualisé aussi. Fait que chaque personne avance à son rythme avec des cahiers, puis il n'y a pas de professeur en avant qui va faire un cours. Puis ça, c'est ça aussi. Tantôt, j'en reparlais comme moi, je parlais de la coiffure un peu plus, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est l'individualisé comme du magistral, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Quand on s'en parlera plus, mais à Chicoutimi, c'était en magistral. Oui, c'était vraiment c'était en magistral. Fait que c'est ça, j'ai pas accroché plus que ça. Pas nécessairement, comme je dis, au niveau du contenu, parce que c'était intéressant, tu sais, c'était l'esthétique en tant que tel. Mais pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre fin à mon DEP d'esthétique puis faire mon DEP en secrétariat parce que je trouvais que côté stabilité, c'était mieux. Puis j'étais gênée comme fille. J'étais vraiment pas comme je suis présentement, là. J'aurais... Retourne là, 10 ans, là... Mais t'as évolué, c'est tout. Ouais, je me serais jamais vue parler dans un micro en ce moment, là.
Fait que je me suis dit, je vais aller faire mon DEP en secrétariat, puis je vais m'enfermer dans un bureau là-dessus. Ça va être ça. Vous voyez-tu qui habite dans un bureau présentement? Ouais, non. Non, mais tu sais, en voulant dire, c'est beau aussi de savoir que, tu sais, comme n'importe qui, à 20 ans, t'es comme, d'une certaine façon, t'es comme ça. Après ça, on évolue 25. Mettons, moi, je regarde mon 20 ans, 25, 30 ans. Je suis vraiment... Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, petite question avant, est-ce que, dans le fond, t'étais... quand tu as arrêté ton esthétique à Chicoutimi, t'avais-tu des modules qui étaient complétés? T'avais-tu des... Oui, dans le fond, j'avais comme une session, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un an et demi. Ça marche en bloc? Oui, c'est ça. C'était comme... Puis... il y a des modules que j'ai pas fait l'examen final. Fait que oui, j'ai fait tous les cours, mais autrement dit, ça n'a pas comme été reconnu à cause justement que j'ai pas fait l'examen, mais tu sais, j'avais fait le cours au complet. Ça, c'est my bad, là. Ça a été vraiment comme... C'est moi, my bad. Ça a été comme mal évalué de ma part. Tu sais, j'aurais juste dû finir, mais j'avais tellement hâte de juste sacré mon camp de là, j'étais plus capable. Fait que c'est ça. Puis, dans la première saison, on a parlé de comment on s'était rencontrés. Oui. Puis, pour ceux qui ont pas écouté les premiers épisodes... On se fait une petite pub, retournez voir la saison. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le 2e épisode, 3e. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais. Puis, j'ai rencontré Myriam, dans le fond, justement, elle était en train de faire... Par Instagram. Ouais, par Instagram. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, on vient du même milieu, tu sais, oui. Même petite ville, on a une 3 ans de différence, mais on s'est jamais tenu avec le même monde, mais des fois, on était aux mêmes places. Des fois, il y a du même monde. On s'est rendu compte des fois, il y a du même monde. Mais, tu sais, pas assez proche, mettons, pour dire qu'on se ramassait dans les mêmes parties ou dans les mêmes affaires, tu sais. Mais dans le fond, c'était comme une synchronicité parce que justement, tu me suivais sur Instagram, mais tu sais, là, tu as vu ça, que moi, je faisais mon cours en esthétique. À ce moment-là. Mon cours en esthétique au privé. Oui, à Montréal. Puis moi, à ce moment-là, j'avais fini mon cours en secrétariat. Ça faisait au moins 2 ans que je travaillais pour une clinique au Saguenay. Puis j'étais en remise en question sur ma carrière, puis je me disais, j'aimerais tellement ça, retourner dans l'esthétique, tout ça, tu sais, vraiment dans le concret, là, tu sais, pas juste, oui, j'étais dans un monde d'esthétique, mais j'étais plus... Tu travaillais en médico-esthétique. Oui, c'est ça, tu sais, je m'occupais de l'administration, je m'occupais comme plus de la paperasse, puis on dirait que ça me parlait moins de plus en plus. Puis pour faire une histoire courte, j'ai vu que Myriam était à Montréal au moment où j'ai vu ses stories, puis ça m'a vraiment interpellée. Fait que bref, j'étais allée parler à Myriam, j'ai demandé comment ça fonctionnait, puis tout ça, puis là, elle m'a dit, on s'est appelé. Puis c'est ça. Fait que mon parcours au privé a commencé à distance, ce qui est merveilleux pour quelqu'un qui travaille. Exact. Fait que déjà, là, en partant... Qui est adulte, dans le sens que, tu sais, qui ont des obligations financières, un loyer, tu sais, que tu peux pas te permettre de retourner nécessairement sur les bancs d'école 5 jours semaine, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Regarde, on gagne un plus, justement, par rapport à, tu sais, on voulait comme comparer le DEP avec les cours privés. Mais déjà là, je pouvais commencer mon cours à distance en travaillant en même temps parce que retourner à l'école puis pas pouvoir travailler à temps plein, ben des fois, ça peut être plus difficile. Puis un cours privé, ben ça le dit, c'est privé, fait que ça coûte cher, tu sais. J'ai été chanceuse, mes parents m'ont aidée. Mais c'est ça, j'ai contacté Où est-ce qu'on a fait notre cours d'esthétique au privé, Gabi? On va pas leur faire de la pub, mais on va quand même dire, dans le fond... Manon La Douceur, à Montréal. Oui, pour vrai, là, incroyable comme place. Cette dame-là est tellement gentille, puis c'est tellement complet. Je veux dire, il y a tout, là. J'ai fait mon cours de microblading avec eux, mon cours d'électrolyse. Je les ai fait avec eux aussi. Tu sais, ils ont tout, là, genre, pas juste le cours d'esthétique. La formation d'esthétique, là, ouais. Puis c'est le cours d'esthétique aussi, tu sais, puis là, je vais en parler un peu, vu que on est comme dans ce volet-là, l'esthétique au privé. Moi, j'avais fait des recherches, justement, pour voir, là, parce que moi aussi, c'est un peu comme Gabi, là, j'avais mon ancienne vie en droit puis en juridique. Mais c'était quand même des recherches avant que je trouve vraiment cette école-là, maintenant, La Douceur. Tu sais, que souvent, c'était... Puis justement, tu sais, je travaille aussi, fait que je peux pas partir 2-3 semaines puis revenir, là. Fait que maintenant, La Douceur, là, je sais pas, aujourd'hui, depuis, ça fait quand même... Moi, je l'ai fait en 2019, tu l'as fait en 2020? 2020, oui. On était 1 an d'intervalle, mais je ne sais pas comment c'est rendu aujourd'hui, mais dans le temps, c'était vraiment adapté là, à t'envoyer tes livres. Tu faisais tout ce qui était plus théorique chez toi. À distance. À distance. Puis c'est vraiment très, très complet. Quand tu compares le privé, mettons les cours du privé puis les cours du public, c'est les mêmes. Là. C'est les mêmes modules, c'est les mêmes... Oui, puis même que je sais pas toi, ton expérience par rapport à ça, mais tu sais, c'est tellement le fun parce que tout ce qui est pratique,
t'es dans une clinique d'esthétique avec une esthéticienne, puis t'es vraiment sur le terrain, puis pour vrai, moi, c'était le meilleur des deux mondes, parce que je suis une fille de terrain, toi aussi, là. Fait que, c'est déjà là, je trouve qu'on gagne un plus d'être au DEP, d'avoir 20 personnes dans la même salle, recevoir de la clientèle, mais t'es pas dans un vrai milieu, veux pas, de clientèle, de... Ah oui, puis aussi, c'est pas parce que t'es au public, tu t'as de toutes sortes de monde. Il y en a qui sont sérieux vraiment, il y en a qui les âges. C'est ça. Moi, en tout cas, là, j'ai pas vu mon esthétique au public, j'ai jamais essayé esthétique au public, mais juste si je compare avec le coiffeur, ben, tu sais, c'est étourdissant des fois. Là, c'est deux mondes. Ouais, deux mondes. Fait que moi, dans le fond, esthétique au privé, c'était vraiment... toi, je sais que ça va être un peu différent. Moi, j'avais fait comme mon théorique pendant quelques mois, 2-3 mois. Après ça, j'ai été un gros 4 mois à chaque fin de semaine à Mont-à-Montréal. Toi, je sais que tu l'as fait plus en continu. Moi, j'ai été 2-3 semaines. 2-3 semaines, ouais. À Montréal, là, puis ça a été vraiment condensé. Ouais. Moi, c'était vraiment du samedi au dimanche, au lundi, en tout cas. Fait que c'était vraiment... Mais pour elle, moi, ça serait à refaire. Je referais la même chose en esthétique, que je changerais rien. Parce que, justement, c'est condensé, mais... Puis je me ramène en 2019, là, c'était prenant, là. Puis je venais d'ouvrir... J'étais vraiment rendue à mon compte. Par exemple, j'avais mon premier salon avec... X personnes, mais c'était demandant, là, c'était de l'organisation, mais vraiment, j'ai vraiment aimé ce genre de donner ce coup-là que versus au public quand j'ai fait ma coiffure, maintenant. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment demandant, mais je le referais n'importe quand. Puis justement, tu sais, je trouve que tu apprends vraiment mieux au privé. C'est c'est niché, c'est des petites courses. Fait que c'est vraiment du monde sérieux. C'est du monde, ça coûte, comme Gabi a dit, ça coûte des sous. Fait que tu sais, quand tu débourses ça de tes poches justement que tu as d'autres obligations parce que tu veux vraiment travailler là-dedans, tu sais, c'est vraiment un investissement puis tu veux vraiment faire ça. Fait que moi, j'avais vraiment aimé ça. J'étais dans un salon à Montréal, puis selon les modules, tu reçois la clientèle selon les modules. Puis après ça, ben non, j'ai vraiment aimé ça. Ça sera à refaire, je le referais n'importe quand. Ça a été très demandant, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé mon expérience. Ouais, puis tu sais... c'est le fun, mais en même temps, aux yeux des autres, des fois, ça peut paraître comme... Tu sais, moi, je me suis fait dire bien des affaires. Oh, les tabards! Je me suis fait dire que mon certificat venait d'une boîte de céréales parce que j'étais pas une vraie esthéticienne. Puis ça m'a vraiment... Ben, tu sais, je suis au-dessus de ça, mais ça m'a affectée parce que j'ai travaillé vraiment fort, puis... Ça coûte cher, là, tu sais. Puis j'ai vu tous les modules que ces personnes-là ont vus. Au public. Tu sais, ça a été la même chose. Le même livre, là, tu sais, c'est le même apprentissage. C'est peut-être pas le même éditeur. Mais ça se fait plus rapidement. Puis, tu sais, ça l'a choqué quelques-unes. Mais encore là, c'est de la jalousie. Tu sais, comme moi, mon fameux mantra, tous les chemins mènent à Rome, là, ça reste ça pareil, dans le sens que toutes les trails, excusez du mot québécois, mais ils sont pas tous tracés pareil. Des fois, on prend des chemins différents, mais ça mène au même résultat. Puis, tu sais, peu importe, c'est n'importe quoi, là, que, mettons, une fille fasse un DEP, une fille, peu importe, un DEC, un bac, là, l'école, c'est l'école, là, c'est sur le terrain, là, que tu sois directeur financier, soit en administration, autant que ça soit, c'est pas même, sur le terrain, ça va être différent, fait que t'as même pas faire n'importe quelle étude, privée, publique, collégiale, universitaire, professionnelle, ça reste que c'est sur le terrain que tu vois si vraiment t'es faite pour ça, puis c'est... Absolument. Voulant dire, je suis sûre que tu compares deux esthéticiennes, une qui n'est faite au public, une qui n'est faite au privé, puis tu sais pas, tu sais... Ben non, il était pas capable de faire la différence. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que sur certains... Ben, le certificat est reconnu, là. Tu sais, on est esthéticienne, là. Oui, il est juste reconnu au ministère de l'Éducation. Oui, c'est ça. Puis, parce que, tu sais, chez nous, fournisseurs, c'est comme on a nos cartes d'esthéticienne. On a notre titre. Tout est en ordre. La seule chose que je tiens à dire que j'ai trouvé plate, c'est que, comme on dit, on a la même formation, on a la même éducation par rapport à ça, mais j'avais fait une demande pour, je sais pas si ça a changé depuis, mais j'avais fait une demande pour faire partie de l'Association des esthéticiennes du Québec. Puis, mon certificat n'avait pas été reconnu vu que c'était pas ministériel. Je savais pas ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est un papier, là. Ça serait peut-être bon à vérifier aussi. Mais il faudrait que je revérifie, parce que dans ce temps-là... C'est quand même nouveau, le recul, là. Ben, tu sais, là, c'était quand même nouveau. Ça fait quelques années, pareil, ça a le temps de... Oui, puis tu sais, c'était l'association... Là, ce que j'étais capable d'aller chercher, c'était l'Association des électrolystes du Québec. OK. Ça, je sais pas pourquoi, c'est quoi la différence, là, parce que, je veux dire, il n'est pas plus ministériel, là, mettons, ton cours, ouais. Le cours, là, c'était... Mais tu sais, c'était une technique. Tu sais, c'était comme à part, là, que tu payais, mais faudrait que je revérifie, là. Puis tu sais, il y a eu quelques années qui ont passé entre-temps. Tu sais, le privé, ça prend de plus en plus... c'est de plus en plus connu. Avant, c'était méconnu, parce que moi, je me rappelle, en 2019, j'avais fait des recherches en maudit, là, avant de trouver des options, puis avant de valider les options. Fait que, tu sais, en tout cas, ce sera vérifié, mais c'est vrai que c'est bon à apporter comme puis c'est à faire attention.
Oui. C'est à faire attention aussi dans quelle école que tu t'en vas, parce que là, oui, Manon La Douceur, c'est une école qui a fait son nom, qui a sa réputation, c'est une dame que ça fait des années qu'elle est dans le domaine, mais il doit avoir des places où est-ce que c'est pas nécessairement reconnu, puis... oui, c'est ça. Fait que ça, c'est à faire attention. Il y a un travail de recherche à faire avant d'aller au privé, tu sais. Faites vos recherches, parce que là, moi, au niveau coiffure, j'avais déjà entendu des filles que je connaissais qui n'ont fait des cours en coiffure privée, puis il y en a qui c'est un peu du broche à foin. Là. Fait que, tu sais, oui, tu paies, mais au final, nous, on était chanceux. Madame La Douceur, oui, ça nous a coûté des sous, beaucoup de sous, mais au final, on était vraiment contents de notre formation. Mais, tu sais, prenez le temps de faire vos recherches, vous informer. Ça se magasine, là. Vraiment, vraiment, exact. vraiment. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait dans le fond, tu sais, pour tout ce qui est esthétique, là... nous, on va te priver pour l'esthétique. Hein? Oui, puis tu sais, je veux dire, que ce soit l'esthétique ou la coiffure, à mon avis, ça se trouve à être quand même la même vision, parce que ça se trouve à être au privé, puis ça se trouve à être quand même de l'esthétique, autrement dit. Fait que tant qu'à moi je suis plus privée, là, tu sais, puis on a fait les deux. Oui. Tu sais, t'as fait l'esthétique au privé aussi, puis on a fait le DEP en coiffure. Puis tu sais, il faut que vous sachiez autant coiffure que esthétique, que ça soit une formation au privé, au public, c'est à large. C'est en général un peu comme, quand je dis un peu comme sciences humaines ou sciences nature, dans le sens que tu verras, je vais prendre l'esthétique. En esthétique, là, je sais plus à quel point, je sais que ça change parce que ça évolue, l'industrie évolue, mais tu recules de là, quelques années, même encore, je dirais 2 ans. Quand je parle au général, c'est la formation générale, épilation, soins de peau, soins de dos, maquillage de base. Mais tu sais, vous ne verrez pas les extensions de cils, vous ne verrez pas le micro-nailing, micro-blending, électrolyse, comme Gabi a dit, c'est vraiment... Fait que tout ce qui est plus les values, même les ongles, je pense, Léa qui travaille au salon, vous connaissez, c'est les ongles manucure de base. Oh, oui. Ça fait que tout ce qui est plus... vendeur, ce qu'on travaille en salon, ce qui nous fait vivre, c'est tout, ce qui nous fait vivre. C'est tout à part. part. Fait que tu vas tout te rechercher ça au privé. Moi, j'appelle ça des formations à la carte. Tu sais, outre ce que tu as vu. Fait au final, une fille qui sort de l'esthétique au public, ça veut vraiment vivre de ça, il faut qu'elle aille chercher d'autres choses. Là. Elle n'a pas le choix. Là. Fait que, tu sais, vous comprenez un peu où on s'en va. Fait que c'est ça. Fait que moi, en tout cas, pour l'esthétique au privé, j'ai adoré mon expérience. C'était très demandant. Puis encore là, c'était à Montréal, là, c'est pas à porte. Là. Non. Même toi, il a fallu que tu allé chez une amie. Tu avais dormi déjà? La première semaine? Première semaine, j'ai dormi à l'hôtel. Okay. Mais tu sais, ça coûte cher. Là. Puis après ça, j'étais allée chez le frère à mon père. OK. Ouais. Vers la fin, mais tu sais, c'est de l'organisation. Puis, tu sais, c'était pas dans la même ville. Tu sais, je veux dire, Montréal, mais c'est à large. Là, tu sais. Puis t'avais quoi? T'avais 25? T'avais 24? T'étais un petit bébé nini? Oui. Non, mais tu sais, j'avais 24, je pense. Là. J'étais quand même jeune. Puis c'était la première fois que j'allais à Montréal tout seul. J'étais jamais allée à Montréal tout seul. Là. Non, c'est ça. C'est beaucoup de challenge. Puis même moi, j'avais 25. Ça fait 4 ans. Moi, ça fait 4 ans. Puis tu sais, j'étais allée chez ma meilleure amie qui étudiait à Montréal, à l'UQAM, mais c'était beaucoup de challenge. De sortir dans nos conforts. Arriver là aussi. Tu sais, moi, je me rappelle... Je sais que ça a été différent, toi puis moi, mais tu sais, moi, en même temps, le salon où j'étais, il y avait beaucoup d'ethnie, tu sais, c'était... Puis tu sais, on s'entend que peu importe la nationalité, des fois, la pilosité est différente. Des fois, c'était vraiment impressionnant. J'étais contente de voir ça sur un autre jour. Puis, mais j'étais comme des fois, OK, il faut... Je change le monde de confort, je la connais pas, tu sais. Puis, l'accent aussi. Des fois, même, je me rappelle, ma formatrice était comme vraiment plus anglophone. Elle parlait français, mais elle cassait son français. Fait des fois, j'étais comme, est-ce qu'on peut répéter? Puis, elle était super fine. Mais j'ai vraiment aimé l'approche aussi au privé, que tu sais, c'est pas tout le temps du one-on-one, mais tu sais, vous êtes 2-3 étudiantes plus la prof. C'est très, très privé. T'es à l'aise. En tout cas, moi, c'est sûr que oui, il y a des plus et des contre, mais moi, je trouve qu'il y a plus de plus pour mon esthétique au privé, vraiment. Mm-hmm. Vraiment. C'est du même avis. Vraiment. Et puis là, ben, si on peut parler un petit peu plus du public. On a parlé un peu au début quand je parlais justement de mon expérience à Chicoutimi. J'étais plus jeune, mais on a eu une expérience assez récente au public. Faut pas que je me trompe. Très récente, j'ai gradué en juin cette année. C'est ça. Fait qu'on était, tu sais, premièrement, des travailleurs autonomes, je veux dire, propriétaires d'entreprise. Fait que tu as une autre vision de la vie aussi en général. D'autres obligations, d'autres responsabilités. Exactement. Fait que c'est différent. Puis, il y a des côtés positifs. Faut leur donner quand même. Faut leur donner. Mais
ça a peut-être pas été nécessairement pour tout le monde une expérience super favorable puis super plaisante sur tous les points. Parce que dans le fond, on fera un peu une mise en situation. En recul, là, on est en 2023. 2021, moi puis Gabi, on a le salon, on est ouvert depuis 1 an et demi. On a un projet, faire développer le volet de la coiffure au niveau de la beauté. Et on a des projets au niveau business. Puis là, ça nous prend notre cours de coiffure. Puis la vie nous a apporté que, justement, ça nous a augmenté notre revenu. On est allé chercher d'autres... un autre métier, là, d'autres cas dans notre arc. Fait qu'en 2021, on se dit, go, on s'en va sur notre cours. En fait, OK, je rectifie. Quoi? Ah oui, excusez, oui, je sais où tu t'en vas, là. Myriam, elle me dit... Non, on recule. On a eu une couple de coiffeuses avant, là. Ouais, c'était pas ça que je voulais dire, mais oui, excusez. On a eu des mauvaises expériences de coiffeuse. Puis, à un moment donné... Au salon. Tu sais, quand on l'engageait que ça faisait pas être ça. Puis là, on dit, crème, on va-tu trouver, quelqu'un qui vraiment... Parce qu'on voulait offrir, là, on a Justine, on a Gabi, on a moi qui travaille au volet de la coiffure. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était pas ça. Fait que, tu sais, puis on n'était pas capable de le développer. On n'avait pas les personnes qu'il fallait. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait. Puis, tu sais, on s'est dit, comme... Tu sais, là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ben, je vous le dis, là, c'est vrai. Ça marche, puis ça marche. Ouais, puis là, Myriam m'a dit, on va s'autosuffire. Fait que là, comment? Je me suis dit... Répète ça. On va s'autosuffire. Fait que là, j'étais comme, comment ça? Et là, on s'est inscrit au DEP de coiffure. Là, j'étais comme... Mais j'étais bien sérieux. Je me vois encore dans ma salle. Là. Elle me dit, t'es pas game. Faut pas dire ça à Gabi. Hey, tu me dis pas ça 2 fois. Fait que là, printemps 2021, on s'inscrivait. Quelques jours après, je pense, une semaine, Gabi rentrait. Elle rentrait en avril 2021. Puis ça, c'était vraiment comme une question de bonne gestion là, qu'on a décidé ça. Oui, aussi, parce que là, tu sais, aussi, tu sais, là, on avait un peu regardé au public, mais tu sais, au privé, c'était pas autant évident non plus. Puis c'est parce que aussi, là, tu sais, on a le salon, on a des obligations financières, mais on a une clientèle qu'on travaille en esthétique déjà. Fait que, tu sais, partir, c'était comme pas tant possible. Aussi, on a eu de l'aide. Très dispendieux. Ouais. On a eu droit à de l'aide de Service Québec. Il y a certaines choses. Aide financière. Oui, il a fallu qu'on aille chercher en maudit parce que Service Québec, là, je lance pas des roches à personne, mais ça reste quand même que c'est des gens, c'est des super belles organismes, des super belles. Il offre beaucoup de choses, mais il faut vraiment, c'est souvent pour les gens, exemple, que il y a plusieurs critères, puis des fois, il faut vraiment faire valoir ton critère. Moi, ça faisait des années que je n'étais pas à l'école, mais tu sais, il me disait, ouais, mais là, t'as travaillé en droit, tu sais, pourquoi là, ce switch-là, tu sais, en tout cas, il faut... Puis au final, ils ont sorti un... Ben, tu sais, c'est ça, faut chercher parce qu'eux autres, ils te le sortiront pas de sur la table. Puis finalement, c'était un aide pour les entrepreneurs qui retournent à l'école. Fait que, tu sais, aussi, ça, c'est quand vous voulez retourner à l'école ou peu importe, que ce soit au public ou au privé, faites vos recherches. C'est sûr qu'ils vous présenteront pas ça sur un plateau d'argent. Il faut vraiment pousser un petit peu plus ça. T'sais, nous, on est allés rencontrer, justement, on est monté un peu. Parce qu'au début, moi, je m'avais fait refuser. Même Gabi, en tout cas, ça avait été compliqué. Moi, ça a été compliqué on est monté un peu plus haut au niveau de la direction là-bas, puis on a fini par débattre notre point, qu'on méritait, même si on avait de la formation, on méritait de pouvoir aller se refaire former dans d'autres domaines. Fait que on s'inscrit au DEP au public. Oui, puis c'est ça, dans le fond, ce que je disais. Avant qu'on bifurque comme d'habitude, c'est que c'était une question vraiment organique là, qu'on avait décidé que je commence en premier pour que Myriam reste au salon et s'occupe du salon. Puis quand j'allais être comme milieu formation, Myriam allait commencer. Puis Denise, ta mère, allait venir prendre le relais le temps que je finisse ma formation puis que je revienne prendre le backup. Puis là, on parle de ça, puis c'est drôle que cet épisode-là, on l'a préparé puis pas tant. Ouais. Moi, je trouve que ça me fait comme pas peut-être une petite chose, mais autant que ça a pris, mettons, 1 an et demi de vraiment de challenge, de remue-ménage, up and down, mais autant que ça a tellement été challengeant, mais autant favorable. T'sais, on serait pas ces personnes-là, on serait pas ces entrepreneurs-là. L'entreprise serait pas autant solide qu'elle est là, parce que, tu sais, là, il faut que vous compreniez. Comme là, Gabi, avril 2021, elle s'en va à l'école. Moi, on s'avait dit, bon, l'été, je vais rester, je m'inscris pas tout de suite, je rentrais à l'automne. Automne 2021, moi, je rentrais. T'sais, moi, ça a quand même pris quasiment 2 ans, là, quand tu checkes ça. Mais tu sais, je vis très bien avec ça en voulant dire. Des fois, je me dis, ça va être un deck en coiffure. Des fois, un deck, c'est un 3 ans, je suis là. Mais tu sais, en voulant dire aussi, faut pas se mettre de pression, surtout quand c'est des formations individualisées, selon moi, dans le sens que en coiffure, c'est individualisé, si on vous en reparlera dans quelques instants, mais mettez-vous pas de temps, parce qu'on n'est plus genre des enfants de 18 ans, puis que, tu sais, moi, j'ai pas pu le faire en 10 mois, 1 an et demi, comment ils parlaient, puis au début, je me mettais beaucoup de pression, parce que tu vois les autres aussi qui vont vite, mais tu sais, moi, j'avais un salon à gérer, j'avais des... Tu sais, ça a été un game changer, mais ça nous prenait, pour faire du coq à l'âne, ça nous prenait ça pour être
qu'on est là maintenant. Oui, puis tu sais pas en un an qu'est-ce qui peut arriver, là. Tu sais, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu comme 2 semaines quasiment que genre... J'ai pas pu aller à... Fait que là, ben, tu sais, moi non plus, je l'ai pas fait en 10 mois, là, tu sais. Moi, j'étais comme, je vais clencher ça, puis il arrive plein d'affaires, là, tu sais, je veux dire, la vie, c'est plein d'imprévus, fait que ça fait partie de ça, puis... Puis autant aussi, on s'est comme fait prendre notre propre jeu, parce que des fois, tu penses que la coiffure, c'est un domaine bien facile, là. Puis tu te dis, esthétique, on n'avait pas vraiment eu de struggle ou challenge au niveau académique, éducatif, mais en coiffure, vraiment en magistral, tu fais comme, OK, là, c'est pas juste... Non. C'est vraiment... Puis c'est pour ça aussi que c'est un métier comme qui mérite d'être reconnu, qui mérite d'être... c'est pas juste couper des cheveux, c'est vraiment une technique... Tu sais, quand je parle du volet académique, j'ai rien à dire sur le privé, c'est vraiment... sur le public, pardon, c'est vraiment une très belle formation. C'est plus au niveau plus autre chose, mais c'est intense, là. T'sais, moi, j'ai fait le saut, je suis là, OK. Puis, j'étais allée au collégial, j'étais à l'université, moi, puis là, je disais à mon médecin, puisque là, je me disais, je fais du coq à l'âne, mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est vraiment tough, là. Puis là, puis je me mettais la pression, je me disais, Myriam, t'as réussi au cégep, t'as réussi à l'université, puis là, tu capes pas dans ton DEP. Parce que ça veut pas dire non plus, des fois, on pense qu'un DEP, c'est un peu en bas des autres formations, mais c'est très dur, un DEP, là. Parce que, puis, tu sais, justement, mon médecin, il me disait, parce qu'on m'a reconnu mon TDAH à 28 ans. Mais tu sais, parce que j'étais là, je serais jamais capable de finir, là. Tu sais, tu vois plein de filles à côté de toi qui font plein d'affaires, puis moi, j'étais extrêmement déconcentrée, tu sais. Puis justement, j'étais là, hey, là, Myriam, ça marche pas. Puis on apprend tout différemment, tu sais. Il y en a que c'est plus long que d'autres, mais tu vas arriver à la même place au final. C'est juste plus long, tu sais. Exact. Il faut vraiment se ramener. C'est vraiment challengeant. Oui, vraiment. Vraiment. Puis être au travers, tu sais, de ce que je voulais m'en venir avec tout ça, c'est que au travers de tout ça, ben OK, oui, t'as 28 ans, mais il y a du monde qui en ont 18 qui viennent de sortir de l'école. Ça, c'est challengeant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, au niveau de l'éducation que les professeurs vont t'apporter, ça va être... Puis l'éducation, puis aussi de la gestion de comportement. Humaines, Ils vont avoir la même approche avec toi qu'avec une personne de 17-18 ans. Hey, pour vrai, c'est tough, là. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Puis tu sais, on comprend, là. Tu sais, des fois, je m'avais fait dire à mon cours, Myriam, t'as un trouble de l'opposition. Non. Hey, j'ai pas de trouble d'opposition, là, madame, là. Tu sais, en voulant dire, c'était vraiment challengeant. Puis on comprend que tout le monde doit être traité de la même façon, puis pas de passe-droit. Ça, c'est bien correct, mais c'est plus au niveau... Ça fait tant de temps que t'es pas allé à l'école. Tes dernières études, mettons, vraiment au public, c'est au cégep que t'es comme... genre, ben pas laissé à toi-même, mais que c'est vraiment la vie d'adulte, tu fais des affaires, tu chill, l'université, c'est encore plus chill. Moi, c'était, tu sais, mes dernières études, c'était quand j'étais à l'université, fait que, c'était vraiment intense, j'étais comme, what the fuck, là, hey, faut que tu arrives à, l'heure, c'est correct, être ponctuel, mais c'était vraiment une autre game, là. Pour moi, ça a été vraiment difficile, ça, là. Moi, ça a été, ben, moi, j'ai moins vécu un peu comme toi, mais je l'ai vu à travers toi aussi, tu sais, de faire la part des choses, puis tu sais, ils mettent tellement l'emphase sur le fait que ça soit individuel. Mais si c'est si individuel que ça, pourquoi vous prenez pas comme chaque personne une par une, apprendre à connaître ces personnes-là individuellement, comme on a tous des besoins différents, on a tous des problèmes différents. Fait qu'une peut être comme ça, avoir tel problème, mais ça veut pas dire que l'autre a le même problème puis tu peux avoir la même approche avec elle, tu sais, pour régler ce problème-là ou tu sais, peu importe. Oui, exact. Puis tu sais, justement, tu sais, une année, je pense qu'ils ont... Puis tu sais, on n'aura pas de nom quoi que ce soit parce que là, on va parler du public. Moi, j'ai fini mon cours, j'ai fait toutes les CFP au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais en coiffure, mais tu sais, il y a une... Puis là, les gens qui vont nous écouter vont savoir très bien de où qu'on parle, mais il y a des places qu'il va falloir qu'il y ait certaines amélioration, adaptation, parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus de monde. Le monde est petit, le monde se parle. Moi, je me suis fait transférer là, d'un CFP à un autre parce que ça ne marchait plus au niveau psychologique, on va dire ça comme ça. Là. J'ai vécu beaucoup d'harcèlement. Maintenant, je peux le dire, c'est l'harcèlement psychologique, là, mais c'est pas partout pareil, puis ils n'auront pas le choix de faire une certaine... pas une réforme, mais... Ben, normalisation. Oui, parce qu'ils vont perdre leur monde, puis il n'y aura plus de monde. Oui. Puis, tu sais, justement, une fille, dernièrement, qui m'a écrit dans mes DM, comme c'était quoi le processus pour se faire transférer, je vis telle chose. Tu sais, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal en 2023, puis... les gens, vous le savez, comment je suis une verso dans l'âme, fait que moi, la justice puis l'équité, c'est une de mes valeurs fondamentales, fait que... Pas que j'ai défoncé la trail, là, mais tu sais, j'ai fait quand même laisser des graines pour laisser ma trace, pour montrer qu'il y a des affaires qui sont inacceptables, puis que... C'est ça. Mais on n'ira pas trop là-dessus, là, mais... Mais tout ça pour dire que le public puis versus le privé, c'est complètement deux mondes différents, puis ça va... Vraiment, puis tu sais, ça va aller chercher une certaine clientèle, tu sais.
peut-être que toi, t'as besoin d'encadrement. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'encadrement, peut-être qu'elle va aimer mieux le public. Oui, puis moi, mettons, 22, 23 ans, j'ai pas de salon, je suis en début de carrière, peut-être que ça me convient le public. C'est ça. Peut-être que c'est vraiment... Mais là, c'était autre chose que ça. J'avais une business, j'avais une famille. Ben, j'ai encore une famille, mais je veux dire des obligations parentales, familiales. J'étais belle-mère à l'époque. Tu sais, fait que c'est pas le même game. Là. C'est pas le même game. Puis ce que je trouve triste, puis autant paradoxal un peu, puis je suis sûre que tu vas être d'accord, tu sais, au public, c'est très, très ministériel. Il y a des règles, mettons, d'habillement, des uniformes. Ça, j'ai rien de... Je trouve ça correct. Je comprends qu'il faut qu'il y ait une standardisation parce que pas de l'exagération. Ouais. Je comprends ça, mais... On reste quand même un DEP de coiffure, de créativité, qu'on est des artistes si on s'inscrit là-dedans, puis que tu sais, t'es tellement limité, t'es tellement... Moi, c'est qui m'a aussi, puis il y a plusieurs filles qui ont fait notre cours qui pourraient en témoigner, que tu te remets en question dans ce cours-là, parce que tu te dis, oui, je veux faire ça, mais c'est tellement braqué sur les principes qu'au final, c'est tellement pas tant important tant que ça. Tu sais, jusqu'à un certain point, mettons, je sais pas. Oui, mettons, exemple, puis c'est pas partout ça, parce que moi, j'ai fait Alma, j'ai fait Chicoutimi, j'ai fait Saint-Félicien. Puis il y a des places que, justement, tu te fais avertir parce que t'as des bas blancs. Puis il y a un autre CFP, exemple, à Alma. Tu sais, oui, il y avait une standardisation uniforme, mais tu sais, que les filles pouvaient mettre ce qu'ils voulaient en dessous. Fait que moi, je capotais. Au début, je me disais, peut-être, en tout cas, c'est ça. Oui, bien, on se pose des questions aussi. Ouais. C'est-tu nous autres qui est comme trop... trop intense, trop mais, tu sais, ce qu'on se faisait souvent dire, c'est, mais là, il faut que tu t'habitues parce que dans les salons, ça va être comme ça. Tu vas avoir un uniforme, tu vas... Hey, quand t'arrives dans un salon, là... Mais nous, on le savait que c'était pas ça. On a un salon. Tu sais, t'es là-dedans, là. Fait que tu peux débattre ton point. Ouais, puis s'il y a bien quelque chose qu'on n'imposera jamais à nos employés, c'est bien ça, un uniforme. C'est un uniforme, puis c'est correct, les salons qui le font, puis je trouve ça vraiment très professionnel. Je trouve ça a de la classe, puis pour vrai, chapeau pour ceux-là qui réussissent à le faire. Mais je trouve que ça enlève un peu de pas de valeur, mais je trouve que ça enlève un peu de personnalité au salon. Ouais. Tu sais, souvent, nous, on s'habille très bien, là, d'ailleurs, là, je veux dire, il n'y a pas de code. Oui, il y a une standardisation aussi. Tu sais, les filles, elles n'arriveraient pas en mini-jupe. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est une règle non écrite, autrement dit. Mais le gros bon sens aussi. C'est ça, exact. Adulte, là. Exact. Mais tu sais, je veux dire, les gens arrivent au salon, puis souvent, c'est chaleureux, c'est familial, c'est... Tu sais, t'arrives dans un salon où est-ce que... Tout le monde est habillé pareil. Tout le monde est habillé pareil. C'est sûr qu'il y a une certaine manière, c'est plus froid un peu. Oui, exact. Ça fait le tour. Ça fait le tour pas mal. J'espère que c'était un peu plus niveau... Pas business, là, mais un peu expérience professionnelle. Oui, c'était vraiment... On a partagé qu'est-ce qu'on a vécu. Ouais. Puis tu sais, advienne que pourra, ben c'est ces deux expériences-là, privé, public, comme je disais tantôt, ça fait vraiment... ce qu'on est aujourd'hui. Puis je recommencerai, c'est un grand mot, mais je suis contente qu'on l'ait vécu. Oui, vraiment. Puis ça a tout changé. Tu sais, l'entreprise aussi a fait un 360 au niveau où ça nous a forgé parce que, tu sais, je suis partie quand même pendant 1 an et demi de temps. Oui, j'étais là les soirs et fin de semaine, mais ça reste que j'ai pas été là pendant un petit bout. Puis on s'est vraiment forgé de caractère l'entreprise. J'ai engagé ma mère parce que maintenant, on a de la misère au niveau gestion, un peu plus en avant. Fait qu'en tout cas, ça va. Fallait qu'on vive ça pour être tout ce qu'on en a aujourd'hui. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que c'était notre épisode sur le DEP privé-public. J'espère que vous avez aimé ça. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux. Les jolis podcasts. On est sur TikTok, Instagram, Facebook. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye tout le monde. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.